Gloire à Dieu pour toutes choses. Je suis le prophète Daniel Bokam. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, déjà à 8 ans, vous savez, quand vous êtes en Jésus-Christ, il y a toujours un prix à payer. Quand vous êtes en Jésus, il y a toujours un prix à payer. Pour que Dieu vous élève, il y a un prix à payer. Et pour être enfant de Dieu, on ne devient pas enfant de Dieu du jour au lendemain. C'est un processus par lequel vous devez passer pour être établi comme enfant de Dieu. Vous n'allez pas vous lever un matin et puis vous êtes enfant de Dieu. Non. Mais vous allez connaître un processus et dans ce processus-là, Dieu vous élèvera au fur et à mesure. Et il y a des étapes. Alors, lorsque je viens, je me tiens devant toi. Je sais que la seule personne qui a la capacité de lever son œuvre, ce n'est pas moi. Je viens te présenter Jésus. Je ne parle pas de moi. Je te présente Jésus. Parce que si c'est son œuvre, alors c'est lui qui doit, d'après ce qu'il m'a enseigné et d'après ce qu'il m'a dit, c'est lui qui doit s'occuper de son œuvre. Si c'est réellement lui qui m'a investi comme son prophète, ce n'est pas moi qui devrais vous prouver qu'il m'a investi. C'est à lui de vous prouver qu'il a mis son esprit en moi pour te parler. Par conséquent, tout ce qui vient de Dieu est appelé à prospérer et à durer. Tout ce qui vient du diable est appelé à mourir, à être découvert ou à être exposé. Dieu n'expose jamais ses enfants. Il protège ses enfants. Le diable expose ses adeptes parce qu'il n'a pas d'enfants. Alors, comme il est incapable d'avoir d'enfants, il n'y a pas d'amour en lui. Parce que lui, il ne te donne que ce qui t'appartient. Et parce que tu n'as pas été patient d'attendre, il sait ce que tu veux. Et comme il sait ce que tu veux, oh, regardez la douleur avec laquelle il humilie des hommes. Regardez la douleur avec laquelle les hommes se retrouvent à être prêts à faire du n'importe quoi pour le pouvoir, pour la gloire de ce monde, pour l'argent et toutes choses. Ils sont dans la soumission de la sodomie. Ils sont dans les crimes rituels. Ils sont dans le sang et tout ça. Tout ceci, c'est une honte que le diable expose dans leur vie. Ceci étant, je voudrais comprendre et je voudrais te poser une question en te demandant qui règne dans ta vie. Parce que lorsque les hommes se retrouvent à se plaindre, par exemple, en disant « je prie, mais rien ne va, et je suis là, je sais Dieu, mais rien ne va », sachez que vous ne pouvez être devant la face de Dieu sans que Dieu ne change votre histoire. Tu ne peux avoir une rencontre avec le divin sans qu'il ne change quelque chose dans ta vie. Donc, du coup, lorsque tu te lèves pour dire « tu ne comprends pas ci, tu ne comprends pas ça », quand vous voyez toujours des gens venir, par exemple, j'ai l'habitude de voir des gens. Personne n'est jamais venu devant moi me dire le début d'une histoire. Les hommes ne viennent raconter que la fin ou ce qui les retient. Et lorsque vous vivez dans ce monde, sachez que de la façon que vous vivez, c'est ainsi aussi que vous serez justifié ou exposé. Si vous vivez pour la gloire de Dieu, Dieu se manifestera. Si vous vivez pour la gloire de la chair, alors la chair vous humiliera. Ceci étant, nous allons, comme toujours, nous avons des supports sur lesquels nous nous appuyons. Nous allons ouvrir le livre de Galates au chapitre 5, du 16e verset au 25e. En voici la teneur. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors je voudrais te poser une question, toi qui m'écoutes. Quel est l'esprit qui règne dans ta vie? Qui règne dans ta vie? L'esprit ou la chair? Qui triomphe de toi? L'esprit ou la chair? Tu as ouvert ta porte à qui? À l'esprit
Et quand on parle ici d'esprit, ce n'est pas n'importe quel esprit parce qu'il y a de mauvais esprits et il y a le Saint-Esprit. On parle ici du Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle de la chair, il y a des gens qui sont assujettis à la chair. Il y a des gens qui sont esclaves de la chair. Et comment reconnaître un esclave de la chair? Voilà pourquoi le Christ nous avait dit, vous n'êtes pas du monde, bien qu'étant du monde. Et des gens ont confondu le fait que Christ ait dit que vous n'êtes pas du monde en taxant les autres de mondains de ceci. Ça n'a rien à voir. Un mondain, ce n'est pas, c'est quelqu'un qui ne s'attache pas au bien de ce monde. Ça n'a rien à voir avec la définition de mondain qu'on vous a donnée, que des gens qui écoutent la musique mondaine, les gens qui regardent des films mondains, c'est eux. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça être un mondain. Un mondain, c'est celui-là qui s'attache aux choses de ce monde, celui-là que la chair a dominé. Voilà un mondain. Et quand la chair domine quelqu'un, vous allez voir dans une personne que la chair domine, vous allez trouver l'impudicité, vous allez trouver l'impureté, vous allez trouver la dissolution, vous allez trouver l'idolâtrie, vous allez trouver la magie, vous allez trouver les inimitiés, vous allez trouver les querelles, les jalousies, les rancunes, les haines, les animosités, les divisions. Vous allez trouver l'ivrognerie, les excès, la convoitise. Voilà quelqu'un que l'esprit a mis, que la chair met à genoux. Et la plupart des hommes donc se laissent dicter et diriger par la chair parce qu'ils aiment les désirs de la chair. Il est dit à toi qui sers Dieu que ces choses sont contradictoires. La chair est contradictoire à l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, la dimension qu'il veut te porter, c'est une dimension où tu te retrouves dans la présence de Dieu. Un enfant de Dieu ne saurait être ivrogne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas consommer d'alcool. Dans certaines assemblées, on a appris que l'alcool, c'est satanique, c'est le diable. Or, moi, je vous dis ici, sans pouvoir vous dire que c'est vrai ou c'est faux, ce que d'autres vous ont dit que Jésus-Christ consommait de l'alcool. Le problème n'est pas l'alcool. Le problème sont, il est bien clair, les excès. L'excès ne nuit pas à Dieu. L'excès nuit à celui-là qui est exposé. Si tu bois de l'eau à l'excès, ça te nuit toi-même. Si tu manges à l'excès, ça te nuit. Si tu bois à l'excès, et nous voyons donc comment est-ce que, quand on parle de boire à l'excès, c'est l'ivrognerie. Alors, comment est-ce que tu laisses l'alcool te laisser te retrouver dans les caniveaux? Comment est-ce que tu laisses l'alcool imposer sa loi et tu dis que tu as la lucidité du Saint-Esprit? Si pendant que tu es donc dans l'ivrognerie, tu es dans l'ivresse, Dieu veut parler, tu ne trouves pas qu'il ne pourra pas, il sera étouffé par la chair. Voilà pourquoi il est dit que les esprits et les désirs de la chair sont contraires. Et que quand nous sommes en Jésus-Christ, nous devons refléter. Et il faut donc savoir que nous ne pouvons pas être dans les sectes et dire que nous avons l'Esprit de Dieu. C'est impossible. C'est de la confusion. Nous ne pouvons pas avoir un esprit de division. C'est-à-dire que quand nous sommes quelque part, on veut cogner les têtes aux gens. On veut diviser les gens. On veut prendre les divisions dans l'œuvre de Dieu et on dit que nous sommes enfants de Dieu. Tout ça, c'est la chair qui fait ça. Et le constat est que beaucoup de personnes ont transporté la chair et ont mis la chair dans l'œuvre de Dieu. Ils sont dans l'œuvre de Dieu avec la chair. Et quand ils sont dans l'œuvre de Dieu avec la chair, c'est pour ça que vous pourrez voir un chrétien, quelqu'un qui prie Dieu, qui gêne, mais se retrouve dans la magie. Il se retrouve dans l'idolâtrie. C'est lui qui a l'esprit de querelle, de dispute. C'est lui qui a l'esprit de division. C'est lui qui a l'ivrognerie et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui domine en lui. Et quand la chair domine en lui, la chair impose sa loi. Quand vous voyez quelqu'un que l'esprit guide, et que l'esprit, c'est pour ça que je vous dis, pour être enfant de Dieu, c'est le processus. On ne devient pas enfant de Dieu du jour au lendemain. C'est un processus par lequel vous passez. Le processus, premier point où Dieu vous conduit, il vous amène dans le désert. Après vous avoir donné la paix, c'est le désert que vous allez connaître et c'est le brisement. Pourquoi dans le brisement? Pourquoi c'est important? Parce que dans le brisement, si vous aviez un esprit de dispute, il faudrait bien que quand vous servez déjà Christ, les gens vous disent tu as changé. Parce que lorsque tu es devant la présence de Dieu, quelque chose change toujours en toi. Quelque chose, le renoncement. Alors, quand tu as l'Esprit de Dieu, on saura que tu as changé. Parce que quand tu es passé par le brisement, les œuvres de la chair sont tombées dans le brisement.
Dans les œuvres de la chair, il y a l'impudicité, l'impureté, les dissolutions, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Alors, vous vous imaginez quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu, mais qui a un esprit de querelle. À peine, j'ai vu des gens, à peine il sort prendre la Sainte Seine, il se met à se quereller avec les hommes. Il sort manger le corps de Christ. Ou pendant même qu'il mange le corps de Christ, il est en train de calomnier les autres. Il a la dispute, il a l'esprit de jalousie, de convoitise et tout ça. Mais il dit et il mange le corps de Christ, il communie. Alors c'est ça, la plupart des chrétiens aujourd'hui. Pour que quand vous voyez un chrétien comme ça, sachez qu'il n'a pas connu le processus. Par conséquent, conclusion, il n'est pas enfant de Dieu. Parce que quand vous êtes enfant de Dieu, on dit enfant de Dieu parce que Dieu donne sa nature à ses enfants. Quelle est la nature de Dieu? La nature de Dieu est que Dieu est esprit. Et dans l'esprit, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'amour, on trouve la joie, on trouve la paix, on trouve la patience, on trouve la bonté, on trouve la fidélité, la bénignité, on trouve la douceur, la tempérance. Des enfants de Dieu, c'est des fruits qui nous distinguent. C'est des fruits qui nous accompagnent, c'est des manifestations qui sont notre partage. Des fois, nous sommes souvent insultés. Et les gens pensent que le silence que nous abhorrons, c'est une lâcheté. Mais ça, savoir que c'est juste parce que nous renonçons. Or, qui t'a dit que je ne peux pas répondre aux coups que tu me donnes? Qui t'a dit que je ne peux répondre aux insultes que tu m'adresses? Qui t'a dit que je ne peux pas aussi me comporter comme toi? Mais parce que j'ai la crainte de Dieu, je sais que je n'ai pas à me venger moi-même. Car Dieu a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc si je suis enfant de Dieu, c'est Dieu qui me venge. Parce que quoi? Parce que tu es en train de m'humilier, parce que j'ai choisi la bonne part, celle de servir Dieu. Et comme tu es en train donc de me donner des coups, de me persécuter, si c'est que c'est réellement la bonne part et que Dieu veille sur ses enfants, c'est à lui de rendre les coups que tu me donnes. Parce que personne, rassurez-vous, aucun homme ne peut se venger comme il se doit. La plupart, vous allez voir par exemple, quand un homme veut se venger de ses ennemis, qu'est-ce qu'il lui souhaite? Il souhaite la mort. Quand quelqu'un veut se venger d'un ennemi, il souhaite qu'il meure. Mais vous oubliez qu'il y a des choses pires que la mort. Il y a des situations où quelqu'un se retrouve lui-même, il cherche la mort, il ne trouve pas. Il y a des frustrations où quelqu'un se retrouve dans des difficultés où il supplie la mort de le prendre. Mais toi, tu ne sais pas. Dieu sait faire ça. Et c'est pour ça qu'il dit, ne vous vengez pas vous-même. Quand il dit ne vous vengez pas, ce n'est pas que Dieu ne venge pas. Il dit, laissez-moi faire votre palabre. Vous contentez-vous juste de me servir. Alors, je voudrais attirer l'attention de tous ceux-là qui se disent être des chrétiens. Oui, être chrétien ne signifie pas être enfant de Dieu. Sachez que ceux qui disent qu'ils marchent selon l'esprit n'accomplissent pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que nous avons deux entités. Nous avons l'esprit, nous avons la chair. Quand l'esprit domine dans quelqu'un, il y a des œuvres qu'on retrouve chez lui. Quand l'esprit domine dans la vie d'un homme, on retrouve l'amour dans la vie de cet homme. On retrouve la paix, on retrouve la patience, on retrouve la tolérance, on retrouve la bonté, on retrouve la fidélité. Quand la chair domine dans la vie d'un homme, on retrouve l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, la colère, les convoitises, les excès, les ivrogneries et tout ça. À partir de ce moment, tout esprit qui domine dans toi te soumet. Si c'est le Saint-Esprit qui a dominé en toi, alors on verra de façon claire. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu as le Saint-Esprit parce que les œuvres que tu produis vont parler pour toi. Tu n'as non plus besoin de dire. Vous voyez souvent des gens dire « Non, moi je sers Dieu ». Mais pourtant ils sont remplis de chair. Et la chair les expose. Est-ce que ça veut dire qu'un enfant de Dieu, ne peut pas connaître ou se retrouver dans l'impureté ou tout cela? C'est des esprits qui sont dans la chair. Mais la différence ici, c'est quoi? C'est que lorsque ça veut prendre le dessus, l'esprit doit toujours étouffer ces esprits-là. Parce que le but de devenir enfant de Dieu, c'est que la chair doit mourir pour que l'esprit vive. Et quand la chair meurt, c'est des sacrifices. Il faut. La plupart des gens ne sont pas prêts à faire ces sacrifices, c'est-à-dire faire tomber les désirs de la chair. Parce qu'il s'agit des désirs. Les désirs de la chair, tout homme a ces désirs-là. Nous tous, nous les en avons. Mais quand on a Jésus-Christ, nous avons un désir, c'est que l'esprit règne. Et pour que l'esprit règne, c'est des sacrifices qu'on se met à faire. Et lorsqu'on fait ces sacrifices, Dieu te récompense donc à la hauteur du sacrifice que tu fais.
Et ce n'est donc pas facile. Parce que si hier, tu étais quelqu'un qui aimait les querelles, aujourd'hui, quand les gens vont te provoquer, tu n'es plus là-bas. Et c'est eux qui te diront que tu as changé. Parce que hier, on te voyait dans la convoitise, mais tu ne convoites plus. Hier, tu étais dans les sectes, mais tu es sorti. Pourquoi? Parce que tu as décidé de faire vivre le Saint-Esprit dans ta vie, que le Saint-Esprit triomphe. Alors, chacun de nous est responsable de l'esprit qui domine en lui, est esclave autant pour moi de l'esprit qui domine en lui. Quel est l'esprit qui domine ou qui fait la loi dans ta vie? Si c'est la chair qui a pris possession de toi, je te conseille de briser et de faire ce sacrifice. La chair doit mourir et laisse le Saint-Esprit travailler. Pourquoi? Parce que celui qui privilégie sa chair ne doit rien attendre de Dieu. Celui qui privilégie son esprit a tout à attendre de Dieu. Lorsque tout ira mal, si toi tu décides que tu marches selon la chair est contraire à l'esprit. Quand tu es dans la chair, tu ne peux voir Dieu. Dieu est esprit et tous ceux qui le servent et l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi il t'a demandé, toi, qu'est-ce qui règne dans ta vie? Est-ce ta chair? Est-ce ton esprit? À toi de savoir et à toi de dire. Mais tu n'as même pas besoin de dire parce que si c'est la chair qui règne dans ta vie, tu seras exposé. Si c'est l'esprit qui règne dans ta vie, tu seras protégé et justifié. Ceci étant que ce message te parle et que la main de Dieu soit sur chacun d'entre nous, sois béni. Shalom à tous. Bye bye.